Rebonjour à toutes et tous. À mes côtés, Caroline Diard, professeure en management des ressources humaines à TBS Business School. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du management dans des environnements incertains, instables. Alors avant toute chose, il faut partir du postulat que le monde serait plus incertain qu'avant. Est-ce que c'est le cas ? Je ne pense pas que le monde soit plus incertain qu'avant. Le monde a toujours été plus ou moins incertain. Nous avons vécu des crises successives. Peut-être les avons-nous oubliées jusqu'à ce que nous soyons tous confinés et confrontés collectivement à une crise massive qui a permis à beaucoup de prendre du recul, de s'interroger sur le sens au travail, peut-être aussi sur le sens de la vie. Et c'est la raison pour laquelle on s'interroge davantage sur la notion d'incertitude et de crise. En 2008, on a déjà vécu la crise des subprimes. On a vécu la disparition d'entreprises très connues comme Andersen avec la crise Enron, par exemple. On a vécu déjà le SRAS. Des crises sanitaires, on en avait connu, mais jamais à une telle échelle que la crise de 2020. Raison pour laquelle beaucoup d'entreprises et leurs managers se sont inquiétés de dire comment va-t-on survivre à ces crises et comment va-t-on évoluer dans un cadre compliqué et incertain. Quelle leçon tire-t-on de cette période qui, en fait, a été incertaine, ça c'est sûr, mais vous l'avez dit, en fait, ça n'a jamais été le cas dans une telle ampleur, c'est-à-dire que là, on a vécu collectivement cette incertitude. Quelles leçons on en tire ? Alors, les leçons qu'il faut en tirer, ce sont des leçons positives. L'idée étant de se dire qu'un manager, une entreprise, doit vivre en se disant qu'il y aura d'autres crises. On ne peut pas éviter les crises, qu'elles soient économiques, sanitaires, sociales, environnementales. On a tous été, à titre professionnel ou à titre individuel, un jour ou l'autre, confrontés à ces crises. L'idée est de se dire que peut-être on peut parvenir, avec certaines méthodes managériales, à anticiper ces crises. Alors, certaines entreprises avaient déjà mis en place des plans de continuité. Ce sont celles qui se sont montrées le plus agiles au moment du confinement et d'autres n'avaient rien anticipé. Alors beaucoup d'entreprises ont créé des fonctions de risk manager où on va cartographier l'ensemble des risques, on les identifie, donc on connaît le risque et quand on connaît l'adversaire, on est plus fort. Ça permet de rédiger des procédures, de formaliser, de préparer les gens et aussi éventuellement d'anticiper tout ce qui peut se passer à la fois au niveau humain et au niveau économique. Alors justement, vous avez anticipé ma question sur l'anticipation des managers. Qu'est-ce que eux, à leur échelle, concrètement, ils peuvent mettre en place pour anticiper et faire face au mieux à ces périodes de crise ? Et si les crises finissent finalement par advenir malgré tout, est-ce qu'il faut qu'ils finissent par lâcher prise ? Alors, il y a deux écoles, on va dire. Première école, on anticipe à fond, on cartographie les risques, on rédige des procédures et on est dans le formel. Alors là, c'est un peu mon côté juriste qui vous parle. Donc on va vous parler de risques RH, de risques financiers et finalement ça rassure. On est content puisqu'on a identifié les risques dont on se croit protégé. Et puis après, il y a l'autre école qui est de dire de toute façon, une procédure ne va pas me protéger et la peur ne va pas éviter le danger. Donc il faut aussi travailler sur l'humain et rendre les gens capables de résilience, d'agilité et parfois aussi de renoncement en cas de crise. Et je crois que c'est là-dessus où on n'était pas très bien préparé dans les entreprises au moment du confinement. Comment rassurer alors ces équipes qui pourraient redouter l'incertitude en sachant qu'on sait bien, ça dépend aussi des personnalités de chacun. Il y en a qui les redoutent beaucoup plus que d'autres, ces périodes d'incertitude et d'instabilité. Mais en tout cas, en tant que manager, il faut faire avec cette pluralité de personnalités. Donc, comment il peut faire ? Alors, comment rassurer ces équipes ? Déjà, essayer d'avoir une vision stratégique de ce qui va se passer à court, moyen et long terme dans l'entreprise et essayer de fédérer tout le monde autour d'un projet commun. Quand on a un projet commun, on est motivé, on est engagé, on est impliqué
et on a moins peur de l'avenir. On ne peut pas éviter aux personnes d'avoir des inquiétudes, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous.